الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. J'aimerais aujourd'hui aborder une thématique extrêmement importante, une thématique qui a été tant délaissée durant tellement d'années. Cette thématique, c'est la réforme du cœur, l'importance de la réforme du cœur dans la vie du musulman. En effet, sachez, ayyuhal muslimoun, que le cœur est la base de la foi, que dans le cœur se trouvent la base et les fondements de la foi et de la croyance, que le cœur est la base de toutes les actions, de toutes les intentions et de toutes les adorations. Le cœur, si ce muscle est bon, alors tout le corps suit et devient bon. Et si ce cœur, ce petit muscle, devient mauvais, alors c'est tout le corps qui suit et qui devient mauvais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éduque à travers sa vie, sa biographie et son enseignement à donner une extrême importance à nos cœurs. Ces cœurs qui ont été tant délaissés, ces cœurs qui ont été tant délaissés et ces cœurs auxquels on ne prête aucune attention aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien au contraire, nous enseignait à donner extrêmement d'importance à ces cœurs. Le prophète alayhi salatu wa sallam enseignait ses sahaba, ses compagnons, à donner une extrême importance au cœur et à regarder les contenus des cœurs pour revoir ce qu'il y a comme maladie et les réformer. En effet, le prophète alayhi salatu wa sallam répétait beaucoup dans ses adorations, dans ses invocations, des prières, des du'a qui concernaient la réforme des cœurs. En effet, on trouve parmi les invocations du prophète alayhi salatu wa salam, il disait Allahumma ja'al fi qalbi noura, Seigneur, illumine mon cœur. Seigneur, illumine mon cœur. Et il disait également dans ses invocations alayhi salatu wa salam, Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Seigneur, je me réfugie auprès de toi d'un cœur qui ne te craint pas. Et il disait alayhi salatu wa salam, comme dans le hadith de Aïcha et Anas ibn Malik radiyallahu anhuma, Ya muqallib al-qulub, ô toi qui tournes les cœurs comme bon te semble, thabbit qalbi ala dinik, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète alayhi salatu wa salam, il porte énormément d'importance à son cœur. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il éduque les compagnons à donner énormément d'importance à leur cœur. Et ça, c'est la méthodologie du prophète alayhi salatu wa salam. C'est l'enseignement que le prophète alayhi salatu wa salam nous a laissé. C'est le manhaj de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La réforme des cœurs avant la réforme des corps. En effet, ayyuhal muslimoun, il accombat chaque croyant et il est obligatoire pour chaque croyant et chaque croyante de purifier son cœur et de donner extrêmement d'importance à ce cœur et de le purifier et de ne pas être trompé par les apparences et par les corps. Mais il doit commencer dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala par la purification de l'âme, par la purification du cœur. Et c'est la base du cheminement et c'est le début du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, Cheikh Abdurrazzaq al-Badr hafidhahullah, La ibrata bi salah al-badan ma'a fasad al-batin. Il n'y a aucun intérêt à avoir une apparence bonne, une apparence pieuse, une apparence droite, si le cœur et si l'âme est pervertie. Il n'y a pas d'intérêt à avoir une apparence bonne et pieuse, si l'âme et le cœur à l'intérieur, cela est perverti. Nous devons commencer dans ce cheminement, ce long cheminement qui nous mène à Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur. Ce cœur qui a été tant délaissé, ce cœur qui a été tant méprisé est la base de tout le bien. La purification de ce cœur aura pour conséquence de t'emmener à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par opposition, la perversion du cœur et l'éloignement du cœur de l'adoration d'Allah azza wa jal et de son tawhid aura pour conséquence d'être voilé. Un voile qui viendra se placer dans ce bas monde entre toi et Allah azza wa jal, qui sera la conséquence de ton insouciance et de ton inconscience fit dunya dans ce bas monde. Et le voile de l'au-delà qui te préservera de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons purifier nos cœurs, nous devons purifier nos âmes par la pureté et la sincérité, par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque le cœur devient pur, lorsque le cœur devient saint, lorsque le cœur est guéri de toutes ces maladies, c'est le corps qui suit. Et le corps alors forcément viendra suivre le cœur. En effet,
Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, comme dans le hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu an, Ala wa inna fil jasadi mudra. Il y a dans le corps un morceau de muscle. Il y a dans le corps un muscle. S'il est bon, c'est tout le corps qui est bon. Et s'il est mauvais, c'est tout le corps qui est mauvais. Quel est ce muscle? Quelle est cette partie qui détermine si tu es bon ou mauvais? C'est le cœur. Et il nous dit alayhi salatu wassalam, wa hiya al-qalb. C'est le cœur, ibadallah. C'est le cœur qui est la base de tout. C'est le cœur qui est la base de la foi. C'est le cœur qui est la base de la pureté. Et nous devons commencer notre cheminement vers Allah Azza wa Jal par la purification des cœurs. Ces cœurs, ibadallah, qui ont été tant délaissés. Ces cœurs, ibadallah, qui ont été tant méprisés. Et ces cœurs qui ont été noircis avec le temps et qui ont durci. Ces cœurs qui se sont éloignés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous devons revenir à la base. Nous devons revenir à l'origine. Nous devons revenir au début du cheminement, à la purification de l'âme et du cœur, qui est la base de tout le bien. Et sachez, ayyuhal muslimoun, qu'Allah Azza wa Jal regarde ton cœur. Sache, ayyuhal muslim, qu'Allah Azza wa Jal regarde le contenu de ton cœur. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah Azza wa Jal ne regarde pas vos corps et vos apparences. Allah ne regarde pas ton corps. Allah ne regarde pas ton apparence, mais il regarde. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. Mais il regarde ton cœur et tes actions. Allah Azza wa Jal, il regarde ton cœur. Allah Azza wa Jal, il porte son regard sur ton cœur. Et il connaît ce que ton cœur cache et contient. Peut-on accepter que le regard d'Allah Azza wa Jal se pose sur nos cœurs, tout en sachant que nos cœurs sont malades, tout en sachant tout ce que nos cœurs contiennent, comme maladie, comme perversion et comme détournement d'Allah Azza wa Jal? Peut-on accepter cela? Peut-on accepter cela et ne pas œuvrer à la purification des cœurs et des âmes? Et regardez bien dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, Allah Azza wa Jal regarde vos cœurs et il regarde vos actions. Il regarde vos cœurs et il regarde vos actions. Il regarde vos cœurs, hal min ikhlas, et il regarde vos actions, hal min mutaba'a. Il regarde vos cœurs, y a-t-il du ikhlas, de la pureté? Et il regarde vos actions, sont-elles conformes aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam? Remarquez bien ici, le prophète alayhi salatu wassalam, il commence par le cœur avant les actions. Il dit Allah regarde vos cœurs et il regarde vos actions. Allah commence par regarder ton cœur. Allah Azza wa Jal, il commence par regarder ton cœur. La première chose qu'il regarde, c'est ton cœur. La première chose qu'il regarde, c'est ton cœur. Allah Azza wa Jal porte son regard sur toi. Allah Azza wa Jal porte son regard sur ton cœur. Comment nous allons présenter ce cœur à Allah Azza wa Jal? Quel cœur allons présenter à Allah Azza wa Jal? Un cœur pur, un cœur saint, un cœur soumis, un cœur obéissant à Allah Azza wa Jal, purifié de toute forme d'association et d'innovation, de toute perversion, de jalousie, de maladie, ou un cœur sale, ou un cœur malade, ou un cœur qui est rempli de maladies et de détournement et d'éloignement d'Allah Azza wa Jal, un cœur insouciant, un cœur inconscient. Quel cœur vas-tu présenter à Allah? Allah Azza wa Jal regarde ton cœur. Quel cœur vas-tu lui présenter aujourd'hui? Quel cœur vas-tu lui présenter aujourd'hui? Et il est triste de voir que lorsque les hommes ont su que l'apparence c'était la première chose que les gens voient lorsqu'ils te voient, la première chose sur laquelle le regard des gens se porte lorsqu'ils te voient, c'est ton apparence. Alors les gens ont œuvré à soigner cette apparence-là. Alors les gens œuvrent jour et nuit pour soigner cette apparence, qui est la première chose que les gens regardent. Pour le regard des gens, tu fais des efforts et tu soignes ton apparence. Et le regard d'Allah Azza wa Jal sur ton cœur. Et le regard d'Allah Azza wa Jal sur ton cœur. Quel effort as-tu fait pour réformer ton cœur? Quel effort as-tu fait pour réformer ce cœur, qui est la première chose qu'Allah Azza wa Jal regarde? Combien il est triste de voir que les gens portent plus d'importance au regard des créatures qu'au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez, ayyuhal muslimoun, qu'il n'y a aucun bien dans un cœur qui ne craint pas Allah Azza wa Jal. Qu'il n'y a aucun bien dans un cœur qui ne se soumet pas à Allah Azza wa Jal à travers son tawhid et sa foi et son unicité. Il n'y a pas de bien dans un cœur qui a été perverti et qui a été sali. La seule chose qui pourra te sauver Yawm al-Qiyamah, la seule chose qui pourrait être la cause de ta sauvegarde Yawm al-Qiyamah, c'est un cœur pur.
Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne te seront profitables, ni tes biens que tu as ramassés dans cette dunya te seront profitables, ni tes enfants ne pourront être profitables yawm al-qiyamah, illa man ata Allah bi qalbin salim, à l'exception de celui qui vient à Allah Azza wa Jalla avec quoi? Avec un cœur qui a été purifié, un cœur pur. Illa man ata Allah bi qalbin salim, à l'exception de celui qui vient à Allah Azza wa Jalla avec un cœur pur. Ce cœur pur a été la cause de leur sauvegarde. Ce cœur pur a été la cause de leur entrée au paradis. Il n'y a pas de pureté dans ce cœur sans la parole qui purifie. Et le cœur ne peut se purifier que par la parole qui purifie, qui est la meilleure des paroles, qui est la parole la ilaha illallah. Les cœurs ibadallah, les cœurs ibadallah, les cœurs. Il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, le cœur c'est la base. Le cœur c'est la base. Si le cœur est bon, alors tout le corps devient bon. Et il dit Cheikh l'Islam rahimahullah, Ibn Taymiyyah rahimahullah, s'il y a dans le cœur une volonté, une intention, alors le corps suivra. Car le cœur, c'est l'émir du corps. Le cœur, c'est l'émir du corps. C'est lui qui commande chaque mouvement et chaque intention. Si tu purifies ton cœur, alors ton corps deviendra pur et sain et bon. Mais par contre, si tu laisses ton cœur se pervertir, alors ton corps va finir par suivre et deviendra mauvais. Et il s'écartera d'Allah Azza wa Jal. Al-Qulub ibadallah. Prenez soin de vos cœurs. Attachez-vous à la pureté des cœurs et à la réforme des cœurs. Al-Barra radiyallahu anhu nous dit, un jour nous étions assis en présence du prophète alayhi salatu wassalam dans une salat janaza. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'assoit sur le bord de la tombe et il pleure alayhi salatu wassalam. Et il pleure alayhi salatu wassalam. Et ses larmes tombent sur la terre. Ces larmes tombent sur la terre les unes après l'autre. Et il dit aux sahaba, ya ikhwani, oh mes frères, pour ce jour, préparez-vous à ce jour, préparez-vous à rencontrer votre Seigneur, Allah Azza wa Jal, préparez-vous à la mort. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il pleure. Qu'est-ce qui a été la cause de larmes du prophète alayhi salatu wassalam? Si ce n'est un cœur pur, un cœur qui a été purifié, un cœur saint, un cœur blanc et éclatant, un cœur rempli de tawhid et de iman et de foi pour Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam, il pleure. Le prophète alayhi salatu wassalam, il pleure alors qu'il sait qu'il va rentrer au paradis. Pourquoi ne pleures-tu pas sur toi-même, ya Abdallah? C'est lui, il pleure. Il pleure pour lui, alayhi salatu wassalam, tout en sachant que sa place est promise au paradis. Pourquoi ne pleures-tu pas sur toi-même et sur ton âme, alors que toi, personne ne t'a garanti le paradis? La cause de cela, c'est la dureté des cœurs. C'est l'éloignement des cœurs d'Allah Azza wa Jal. Al-Bukhari rapporte dans son sahih, d'après Abu Moussa radiyallahu anhu, qui nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam, à la fin de sa vie, est tombé grandement malade. Le prophète alayhi salatu wassalam, à la fin de sa vie, est tombé grandement malade. Alors il dit, Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Il ne peut pas se lever pour diriger la prière. Il dit aux sahaba, ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière, car je n'ai pas la capacité de diriger la prière. Ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière en mon absence. Aïcha radiyallahu anha, as-siddiqatu binti siddiq, la véridique, la fille du véridique. Aïcha radiyallahu anha a dit au messager d'Allah, ordonne plutôt Omar de diriger la prière, car Abu Bakr est un homme qui a le cœur tendre et doux. Le cœur de Abu Bakr est tellement doux qu'à chaque fois qu'il dirige la prière, il pleure. Et nous, les femmes derrière, on n'arrive plus à suivre la prière. Et on se trompe dans la suivi de la prière. Aïcha radiyallahu anha a dit au messager d'Allah, demande à Abu Bakr, à Omar de diriger la prière. Car le cœur de Abu Bakr est tellement doux, est tellement sensible, est tellement doux et sensible, que lorsqu'il dirige la prière, il pleure tellement que nous on se trompe dans la prière derrière. Au messager d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, malgré cela il dit Muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ordonnez à Abu Bakr malgré tout de diriger la prière. Ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. C'était des hommes forts, mais c'était des hommes dont leur cœur était vivant et sensible à l'évocation d'Allah Azza wa Jal.
Il est le meilleur des hommes après les prophètes et les messagers. Mais son cœur pleure à l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et ses larmes tombent à l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit à Aïcha, Ya Aïcha, demande à Abu Bakr de diriger la prière. Dis-lui qu'il dirige la prière. Les cœurs, ibadallah. Les cœurs, ibadallah. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam a été interrogé. Et on lui a dit au messager d'Allah, quel est le meilleur des hommes? Qui est le meilleur des hommes? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, le meilleur des hommes, c'est celui qui a un cœur saint. Le meilleur des hommes, c'est celui qui a un cœur pur. Wasaduqul lisan, et une langue qui est véridique. Qalu ya Rasulallah, ils ont dit au messager d'Allah, une langue véridique, nous savons ce que c'est. C'est-à-dire un homme qui ne ment pas, un homme de parole. Mais qu'est-ce qu'un cœur saint? Qu'est-ce qu'un cœur pur? Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit c'est un cœur qui est naqi, pur et saint. C'est un cœur qui est taqi, c'est un cœur qui est pur et saint. C'est un cœur qui craint Allah Azza wa Jal. C'est un cœur qui est pur de toute perversion, de toute transgression, de toute envie, de toute jalousie al-hasad. C'est un cœur qui est blanc. C'est un cœur qui est éclatant. C'est un cœur qui a été purifié. Un cœur pur, purifié de l'attachement de tout autre que Allah Azza wa Jal. Ce cœur s'est détourné de cette dunya et s'est voué à Allah Azza wa Jal. Ce cœur a été purifié de l'attachement de tout autre qu'Allah. Le cœur a été purifié de toute maladie, de la jalousie, de l'envie, de l'avarice, l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de l'apparence, l'amour de la dunya, l'amour des éloges. Le cœur a été purifié. Le cœur est saint, blanc, éclatant. Et c'est ce cœur-là que le serviteur présente à Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez garde, ayyuhal muslimun. Prenez garde, ayyuhal muslimun, de présenter un cœur à Allah Azza wa Jal qui n'est pas blanc. Prenez garde, ayyuhal muslimun, de présenter à Allah Azza wa Jal un cœur qui est perverti. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Fawailun lil qasiyati qulubuhum. Malheur à ceux dont les cœurs sont durs. Malheur à ceux dont les cœurs sont durs. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Malheur à ceux dont les cœurs se sont endurcis à l'évocation d'Allah. Ulaika fi dalalin mubin. Voici ceux qui sont dans un égarement évident. Voici ceux qui sont dans un égarement évident. Ils se sont égarés. Ils se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque leurs cœurs se sont endurcis. Lorsque les cœurs se sont noircis. Lorsque les cœurs se sont détournés d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il dit malheur à eux, malheur à eux. Et wallahi, malheur à eux. At-Tirmidhi rapporte dans son sunan, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le serviteur commet une désobéissance, un point noir vient s'inscrire sur son cœur. Un point noir vient se poser sur son cœur. Et s'il se repent et il revient vers Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui retire ce point et purifie son cœur de ce point. Mais s'il recommence, un autre point noir vient s'inscrire sur son cœur. Et s'il recommence encore, un autre point noir vient s'inscrire sur son cœur. Jusqu'à ce que son cœur devienne tout noir. Et qu'Allah Azza wa Jal place un voile sur son cœur. Allah Azza wa Jal place un voile sur son cœur. Et c'est le sens du verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit Kalla bal rana ala qulubihim. Nous avons voilé leur cœur. Nous allons voiler leur cœur ma kanu yaksibun, par rapport à leur désobéissance, par rapport à cause de leur péché, à cause de leur éloignement. Nous avons voilé leur cœur. Fi dunya kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Et yawm al-qiyamah, Allah Azza wa Jal, il placera ce voile entre le Créateur et les créatures, et ils ne pourront pas voir leur Seigneur. Ce voile qui a été placé sur ton cœur à cause des péchés et des désobéissances sera la cause du voile entre toi et Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Il ne te regardera pas et il ne te parlera pas. Alors Allah Azza wa Jal, véritablement, il a raison de dire Fawailun lil qasiyati qulubuhum. Malheur à ceux dont les cœurs se sont endurcis. Wa sallu wa sallimu ra'akumullah على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وأبي الحسنين علي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر كلمة الحق والدين اللهم ارزق لبلادنا الأمن والأمان اللهم ارزق لبلادنا الأمن والأمان اللهم ارزق لبلادنا الأمن والأمان واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا إلى منتهى الإسلام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا لك موحدين ولنبيك متبعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.